Allez, on te parle ici de quelqu'un qui n'ose pas se projeter sur du long terme et visiblement en plus grande partie, c'est toi. Que ce soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental, en fait, là on me parle de personnes qui essayent de peser le pour et le contre par rapport à une situation dans laquelle on a l'impression en fait de tout donner, mais de ne pas être assez bien, de ne pas être assez performant, de ne pas être assez qualitatif, de ne pas être assez présent. Au niveau professionnel, petite parenthèse, il y a quand même une frustration de ce côté-là. C'est-à-dire que tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer, qui est vraiment en train de progresser, mais tu ne vois pas les confirmations concrètes en fait de tes efforts. Donc tu essayes. Tu essayes de prendre tout un tas d'initiatives différentes, tu essayes de te diversifier, tu essayes d'être force de proposition, force de changement quand c'est possible. Quel que soit ton statut professionnel, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves là présentement, en fait, tu es force de changement, de prise d'initiative et de choix qui ne sont pas forcément toujours pertinents pour l'immédiat en fait. On n'est pas en train de te dire que tes choix ne sont pas pertinents pour du long terme, on est simplement en train de te dire que là, attention parce que tu es en train de te disperser dans ton mental, dans tes peurs. Au niveau professionnel comme au niveau personnel, visiblement, tu n'oses pas te projeter sur du long terme. Tant que tu n'as pas les confirmations qu'en fait tous tes efforts sont en train de payer dans tous les sens du terme, tu ne te projettes pas, tu te refuses cette prise de risque parce que tu te dis que finalement, si tu vois que quelque chose n'aboutit pas aussi vite que ce que tu voudrais, tu as toujours des plans B, tu as toujours des plans secondaires, surtout au niveau professionnel j'entends, tu vas toujours pouvoir rebondir. Alors attention, quand je te parle de plan B au niveau relationnel, je ne te parle pas de triangulaire, je ne te parle pas de d'autres relations ou quoi que ce soit. Là, au niveau relationnel, tu es sur le point de rencontrer quelqu'un ou tu viens de rencontrer quelqu'un avec qui tu auras très envie de t'engager très vite et c'est justement cette vitesse qui va te faire peur. Tu vas te dire mais finalement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en fait autour de moi pour que j'attire ou que j'ai attiré quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de m'engager, mais aussi vite? C'est pas normal en fait. C'est pas normal et vu mes déboires passés, je vais pas m'engager aussi vite et je vais prendre encore plus de précautions qu'auparavant. Donc en fait, on essaie de te reconnecter à ton intuition, à tes émotions, à tes envies, à tes besoins. Et au niveau professionnel, on est sur ça aussi. On est vraiment en train de te dire, c'est pas parce que tu ne vois pas les résultats de tes efforts là tout de suite qui vont absolument jamais arriver. Tu es en train de planter des graines et comme on dit, tu peux pas récolter le fruit le même jour où tu as planté la graine. Mais là, c'est la même chose en fait. C'est ça qui est frustrant aussi. C'est ça qui peut te donner l'impression comme ça de te placer un petit peu dans une situation embarrassante, une situation enfermante, parce qu'au niveau professionnel notamment, il y a une volonté de se détacher soit d'une seule source de revenus, soit d'une seule structure, une seule façon de gagner de l'argent. Voilà, on a envie de se diversifier. On en revient à cette notion de diversification, à cette notion d'extension et d'expansion aussi de soi-même. Au niveau relationnel, et je précise que les énergies sont interchangeables, surtout au niveau sentimental, donc si tu ne te sens pas forcément concerné, c'est peut-être la personne en face de toi qui l'est, et encore une fois, si c'est la personne en face de toi, c'est quelqu'un que tu ne connais pas depuis longtemps, d'accord? C'est quelqu'un que tu viens de rencontrer ou que tu vas rencontrer. Dans ce schéma, l'un de vous deux, de toute façon, risque de se sentir, encore une fois, enfermé, oppressé, dans un schéma de vie assez limitant. On va avoir du mal à trouver sa place dans cette nouvelle situation, mais c'est parce qu'en fait, la perception de ce changement est un peu biaisée. Déjà par ton passé, par tes expériences passées et par ta façon de mener ta résilience, ta façon de surmonter tous les blocages qui ont été conséquents à tout ce que tu as pu vivre par le passé. Et ça peut parler aussi au niveau professionnel. Oui, parce que là, je m'adresse à des personnes qui sont dans un refus total, vraiment complet et sans appel, de revenir à une situation inconfortable, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel. Tu es prêt, au niveau professionnel, tu es prêt à te battre de toutes tes forces, à te débattre, poser encore 100 milliards d'initiatives nouvelles si ça peut renforcer ton désir, si ça peut renforcer tes énergies, mais tu ne reviens pas au même schéma que tu as pu vivre auparavant. Bon, c'est fortement lié de toute façon au matériel, on n'a plus envie de retomber dans une situation précaire, donc là tu es dans cette force de transition, effectivement, qui te pousse à ne pas regarder en arrière, mais toujours rester focus sur
ce qui se passe devant toi en fait, hein, et ce que tu peux construire et le chemin que tu es en train de construire pierre après pierre, jour après jour. On te dit que la récompense est là, hein, d'accord? La récompense est là, mais quelque part, tu as tellement été habitué, toujours au niveau professionnel, à ce qu'on exploite mal ton potentiel, ou en tout cas à ce que ton potentiel soit mal exploité ou sous-exploité carrément, que quelque part, inconsciemment, tu restes un petit peu dans ce schéma. Donc quand tu prends une initiative, tu vas pas forcément jusqu'au bout. C'est pour ça qu'en fait tu te disperses, tu vois. C'est pour ça que tu as tendance à aller un petit peu dans tous les sens. C'est parce que inconsciemment, tu as été habitué à un certain niveau qui correspond à des croyances bloquantes, ralentissantes, qui correspondent peut-être à des croyances avec lesquelles tu as grandi ou dans lesquelles tu as évolué et qu'on a imprimé en toi. Et toujours de façon très inconsciente, très sous-jacente, ça a encore une influence en fait sur toi. C'est pour ça que je te dis que là, tu es sur cette période de transition, de transformation, qui te pousse à sortir le meilleur de toi, mais surtout qui te pousse à avoir foi en toi-même et à avoir foi en toute la magie que tu peux provoquer autour de toi au travers de toutes tes décisions, de tous les efforts que tu poses jusqu'à présent. C'est ça hein, qui nourrit cette frustration qui est la tienne présentement. C'est ça qui nourrit cette impatience et cette envie d'aller très très vite. Au niveau relationnel, on peut parler aussi d'impatience. Soit c'est toi qui es impatient ou impatiente et avec cette nouvelle rencontre, tu vas avoir envie de t'engager, mais il y a quelque chose qui te retient. Soit c'est la personne en face de toi qui va avoir envie de s'engager et là, soit c'est toi qui mets un stop, soit c'est lui ou elle en fait qui va être dans une situation ou en tout cas dans une façon de se comporter et de s'exprimer qui sera complètement contradictoire par rapport à ce que toi tu vas constater. Donc ça va attiser une forme de méfiance, une forme de doute et même au niveau professionnel, encore une fois, ici on a un doute. Et en fait là on te dit que tu es en train d'exploser ton blocage quoi. Tu es en train, littéralement, de le défoncer. Hein. Tu me passeras l'expression, hein, mais vraiment, on est sur ça, en fait. Hein. Tu es en train de te transformer complètement. Tu es en train de shifter ton état d'esprit et ta façon de te penser dans ton monde. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as l'impression d'être épuisé, presque en permanence, ou en tout cas, beaucoup plus souvent que d'habitude. C'est pour ça aussi que pour certains d'entre vous, tant au niveau professionnel que personnel, tu as du mal à faire valoir ta valeur, tu as du mal à faire valoir tes compétences, tu as du mal à faire valoir en fait ton tempérament, ta personnalité et qui tu es. Tu as l'impression qu'en fait on ne te voit pas, on ne te remarque pas et on ne te considère pas à ta juste valeur. Mais c'est parce qu'en fait là, on est clairement en train d'imprimer en toi, mais bien profondément, cette nouvelle version de toi, cette nouvelle vision de toi-même, cette nouvelle force que tu es en train de faire naître en toi. Donc c'est normal que ça prenne du temps à se concrétiser en fait hein, autour de toi. Mais t'inquiète pas, ça arrive. Hein. Ça arrive. Quand je te dis que tu es en train de faire sauter ce blocage qui est quand même partie intégrante des blocages les plus importants dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ça, hein, vraiment. Hein. On te dit que tu es protégé et que ça fait partie de ton chemin, ok? Ça fait partie de ton évolution. Pour ceux qui sont concernés par la guidance sentimentale, on te dit que cette personne-là, que tu l'aies rencontré ou pas, de toute façon, c'est quelqu'un avec qui, visiblement, tu es destiné à vivre quelque chose de précieux et quelque chose de complètement insolite, tu vois, qui va te libérer d'une forme de colère, d'une forme de tristesse. Alors attention, évite de te libérer de ces émotions en faisant appel en fait à cette personne comme une béquille. Hein. On n'est pas en train de te dire ça, on est vraiment en train de te dire que ça va vraiment changer ton relationnel général, ça va changer ta vision du monde, ça va changer de toi-même et surtout ça va te redonner confiance et foi en toi-même. Parce que là, on est vraiment sur ça. On est sur un marathon que tu prends comme un sprint. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ta vision est biaisée. Donc, maintiens ta monture, vraiment, ménage-la, mais la réussite, elle est là.